dans votre cours de pilates niveau fondamental, intensité légère. Aujourd'hui, nous reprendrons les 5 points importants. D'abord, avoir le bassin neutre. Qu'est-ce que ça veut dire? Garder la colonne en neutre, c'est-à-dire ni trop rond, ni trop creux pour la colonne. On cherche à arrondir, à creuser le dos, puis on essaye de stabiliser la position. Imaginez une assiette creuse remplie de soupe, et si vous penchez vers l'avant, le liquide s'écoule vers l'avant. Si vous penchez ensuite vers l'arrière, naturellement le liquide s'écoule vers l'arrière. Donc cherchez la position neutre pour que la soupe reste dans l'assiette. Ensuite, engagez les muscles du plancher pelvien en commençant par les releveurs de l'anus. Donc on contracte comme si on retenait une envie pressante d'aller à la selle, puis on engage exactement les sphincters qui nous servent à nous retenir d'aller uriner, puis on creuse le ventre en expirant de bas en haut. Soufflez. Imaginez que vous rentrez dans un pantalon de taille trop petit. Imaginez une gaine bien serrée. On envoie le nombril sous les côtes et on inspire, on gonfle la cage thoracique. On cherche à maximiser la prise d'air au niveau de la cage thoracique. Donc les côtes s'écartent quand on inspire et quand on relâche, quand on expire, on voit le parapluie qui rétrécit. On inspire et ça s'ouvre comme un accordéon. Et on souffle, l'accordéon se referme. Essayez de vous concentrer sur cette respiration qui fait partie des fondamentaux pour être dans la respiration pilates. Ensuite, prenez soin de garder les épaules assez basses par rapport au lobe des oreilles, les omoplates vers les poches arrière du pantalon, puis la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Imaginez que vous avez une mandarine ou un coup de poing sous le menton. Très important pour respecter les courbures naturelles. Vous pouvez tenter de relever la tête quand on inspire sur les côtes. Donc maintenant que vous avez bien intégré tous ces points importants, vous allez pouvoir inspirer pour lever les bras et souffler pour redescendre les bras vers le ciel. Prenez votre temps, inspirez en montant les bras, soufflez pour redescendre. Prenez votre temps, voilà. La précision, la fluidité, la concentration. N'oubliez pas votre centrage, relâchez la contraction du périnée, du transverse. Sur l'expiration, on inspire, on se replace, on s'étire, on tend les bras vers le ciel et on planche sur le côté pour étirer toute la chaîne latérale. Ensuite, de l'autre côté, on souffle bien fort et on inspire, on récupère, on va souffler pour enrouler la colonne en descendant les bras en direction du sol. On rentre la tête, on sent l'étirement derrière les cuisses, continuez de bien expirer et on remonte en déroulant parfaitement la colonne. Continuez à penser aux points importants et sur l'inspiration, on va venir enrouler la colonne pour descendre. On pose les doigts, on souffle pour avancer dans les mains et on passe en position de pompe. On inspire en descendant la poitrine vers le sol et on souffle pour remonter. On repousse le sol avec les mains. On inspire, on marche dans les mains et on souffle pour redérouler la colonne entièrement. On inspire pour redescendre, on enroule la colonne et puis on souffle en marchant dans les mains. On inspire en descendant sur la pompe et on souffle pour remonter. On inspire en marchant
dans les mains, on s'étire. Et puis on souffle pour dérouler la colonne vertébrale. Et on inspire pour enrouler la colonne, redescendre. On souffle, on marche dans les mains. On inspire, on descend sur la pompe. On souffle, on repousse le sol. On inspire, on marche dans les mains. On souffle, on redéroule la colonne. On inspire et on enroule la colonne vertébrale. On souffle, on avance dans les mains. On inspire pour descendre la poitrine au sol. On souffle, on repousse le sol. On inspire, on revient dans les mains. Et on souffle, on déroule la colonne. On inspire pour enrouler la colonne. On souffle pour avancer dans les mains. Et on inspire pour descendre sur la pompe. On souffle, on repousse le sol. On inspire pour revenir dans les mains. Et on souffle pour dérouler la colonne. On inspire, marque une pause. Et on inspire à nouveau pour enrouler la colonne. On souffle, on marche dans les mains. On inspire en allant vers le sol. On souffle pour repousser le sol. On inspire, on revient dans les mains. Et on souffle pour redérouler la colonne. On inspire. On reste debout. On souffle. Et sur la prochaine inspiration, on pourra enrouler la colonne à nouveau pour redescendre au sol. On souffle, on avance dans les mains. On inspire, on ramène la poitrine au sol et on souffle, on repousse le sol. On inspire, on marche dans les mains et on souffle pour redérouler la colonne. On inspire, on souffle et prochaine inspiration, on pourra enrouler la colonne vertébrale. J'inspire, j'enroule ma colonne vertébrale, je descends vers le sol et je souffle en avançant dans les mains. J'inspire en emmenant les pectoraux par terre et je souffle pour repousser le sol avec vigueur. J'inspire, je marche dans les mains et je souffle pour dérouler toute la colonne vertèbre après vertèbre. On inspire profondément et on souffle profondément et prochaine inspiration, on descend au sol en enroulant la colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre. On souffle, on marche dans les mains, on inspire, on descend, pec au sol et on souffle, on repousse le sol, on inspire, on revient dans les mains et souffler pour redérouler cette colonne jusqu'au bout. Une grande inspiration, on souffle, on expulse le dioxyde de carbone et on inspire, on enroule la colonne, on souffle pour marcher dans les mains et on inspire, on emmène la poitrine au sol et on repousse le sol en soufflant. On inspire, on marche dans les mains, on souffle pour redérouler la colonne et on inspire à nouveau. Voilà, vous pouvez enrouler vos épaules, ça fait du bien, dérouler vers l'avant, relâcher les tensions dans les épaules, vous pouvez rajouter les mains sur les épaules, prenez le temps toujours de bien souffler, oxygéner, on inspire, on souffle, on va faire des petits ronds avec les mains. On dessine des petits cercles pour faire chauffer les épaules. Essayez de ressentir le bon placement des épaules. Les pieds bien ancrés au sol. On va souffler pour partir sur le côté. On bouge seulement les bras, les épaules, le buste. Mais le bassin, on essaie de le garder fixe. On tourne pas le bassin. On tourne seulement le buste, le regard vers le côté en soufflant. On souffle pour partir sur le côté. On inspire pour revenir au milieu. On souffle pour partir sur le côté. Et on inspire pour revenir au milieu. Voilà, toujours le même rythme pour l'expiration.
Soufflez pour partir sur le côté, inspirez pour revenir au milieu, gardez la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Voilà. Concentré, fluide, sans à-coups, toujours précis dans le mouvement. Et vous pouvez relâcher, enrouler les épaules à nouveau, dérouler. Gardez une bonne aisance respiratoire. Et on va passer au sol. Bien installé, la tête au sol, les pieds au sol. On repense à sa colonne vertébrale. On alterne dos creux, dos rond pour chercher le neutre du bassin, de la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, on décolle le bassin. On inspire pour redescendre le bassin. On souffle, on décolle du sol. On inspire, on le repositionne. Voilà, cherchez le neutre, le juste milieu entre le dos creux et le dos rond. Et puis, vous ressentez les courbures naturelles du dos. Après quoi, vous pourrez engager les muscles du plancher pelvien comme une fermeture éclair qu'on ferme du rectum jusqu'au pubis. Ensuite, vous soufflerez pour creuser le ventre. Imaginez que vous êtes rentré dans un pantalon de taille trop petit. Les nombrils aspirés dessous les côtes. Et vous pensez toujours à vos épaules. Éloignez, sans forcer des oreilles. On inspire, on gonfle la cage thoracique. On inspire dans les côtes. Respiration latéraux-costale. Et c'est parti, on souffle, on monte. On inspire pour redérouler les vertèbres, le bas du dos, le bassin. Ensuite, vous soufflez pour remonter votre bassin vers le ciel. Et à l'inspiration, on redéroule les vertèbres, le bas du dos, le bassin. On souffle, on engage l'élévation. Et sur l'inspiration, on redéroule les vertèbres comme un collier de perles au sol. Et sur la prochaine expiration, on redécolle le bassin, le bas du dos, les vertèbres. On inspire pour redérouler vertèbres, bas du dos, bassin. On souffle pour remonter. Et on inspire pour redescendre. Toujours dans la fluidité, la précision, la concentration. On souffle pour monter. Et on inspire sur la descente. Soufflez pour monter. Et inspirez, maîtrisez la descente. On souffle, on envoie le bassin vers le ciel. On inspire, on redéroule au sol. On souffle, on monte le bassin vers le ciel. Et là, on tend une jambe vers le ciel. Sur l'expiration, pointe de pied vers le ciel. Et la pied flex, on inspire pour descendre. Et soudain, on souffle, on monte la pointe de pied vers le ciel. On inspire, on descend, pied flex. Soufflez, tendez la jambe vers le ciel. On inspire, on descend, pied flex. On souffle, on monte. On inspire, on descend. Souffle et montez. Inspirez, descendez. Souffle, monte. Inspire, descend. Souffle, on monte. On inspire, on redescend. Deuxième jambe. On souffle pour tendre la jambe, pointe de pied vers le ciel. On inspire pour descendre, pied flex. On souffle pour monter, pointe de pied vers le ciel. On inspire, on descend. On souffle, on monte. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Inspirez. Voilà, relâchez. Détendez-vous. Là, vous avez bien travaillé. On va enchaîner sur un autre exercice. On va changer de position. Tout de suite, on va passer face au sol. Donc, vous allez vous mettre en position sur les mains, puisque nous passons à l'exercice de la planche. Leg pull prone. Exercice de force pour la sangle abdominale, le transverse. Renforcer les muscles profonds de l'abdomen. On appuie sur les avant-bras, les mains au sol, on appuie sur les coudes. Vous pouvez poser vos genoux au sol, écarter largeur de bassin.
Les coudes sont placés sous les épaules et on essaye de reprendre tout son référentiel, la colonne en neutre, on engage le périnée, le transverse et on essaie de faire une belle ligne droite des genoux jusqu'à l'épaule. Et là vous essayez de tenir votre gainage, donc ça ne doit pas être douloureux. Si vous ressentez le besoin, vous pouvez relâcher et recommencer. C'est un exercice de force qui demande de rentrer le nombril, garder le ventre bien rentré, continuez de bien oxygéner, vous soufflez, vous devez ressentir des sensations positives, pas de douleur, et on essaie de tenir le record du monde, 4 heures pour les femmes, 8 heures pour les hommes. Si vous pouvez vous décoller un genou du sol pour passer sur pointe de pied, en alternance gauche et droite, on souffle, on décolle le genou, on inspire, on le repose. Essayez de synchroniser toujours le souffle sur le mouvement et si vous êtes en grande forme, vous pouvez décoller les 2 genoux du sol en même temps. Tenir la position sans trop relâcher, donc le bassin ne doit être ni trop haut ni trop bas. Si vous faites la banane, avec le bassin vers le sol, ce n'est pas bon pour le dos. Voici l'exemple. Ou alors la tour Eiffel avec le bassin scotché au plafond. Tenez bon, accrochez-vous, restez gainé, le nombril toujours bien rentré vers la colonne et on relâche. On s'étire, on tend les bras, on emmène les fessiers vers les talons. Voilà, on étire le dos, on souffle, on peut ramener le front au sol, on récupère, on se détend, on relâche et on enchaîne avec l'exercice suivant. Alors, dos rond, dos creux, on alterne, dos creux, dos rond, on mobilise la colonne, on cherche à se rapprocher du neutre petit à petit, dos creusé, dos rond, alterner. Vous pouvez aussi aller regarder derrière pour travailler l'inclinaison de la colonne vertébrale à gauche, à droite. Et une fois qu'on a mobilisé la colonne dans tous ses angles, on va pouvoir passer au neutre. On creuse encore un petit peu, on arrondit et une position neutre est trouvée. On stabilise, on engage les muscles du périnée, les releveurs de l'anus, les muscles qui se trouvent dans le plancher pelvien pour retenir une envie pressante d'uriner. Et on engage le transverse. On pense bien à inspirer dans les côtes, les épaules basses par rapport aux oreilles, les épaules pointent vers les poches arrière du pantalon, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et une fois que vous êtes bien placé, sur la prochaine expiration, on passera au mouvement. Donc, le mouvement, ce sera d'avancer la main en avant, toujours en contact avec le sol. Prochaine expiration, deuxième main. Et on inspire pour ramener la main. Ensuite, avec les jambes, on souffle. On tend la jambe derrière en gardant les pointes de pied au sol. On inspire pour ramener le genou à côté de l'autre. Et on souffle pour tendre une jambe derrière. On inspire pour ramener le genou à côté de l'autre. Et sur le prochain souffle, on s'occupe de la main et du pied en même temps. On souffle, on étire. Et on inspire pour ramener la main à côté de l'autre, la genou à côté de l'autre. Et on passe à l'autre main et l'autre pied qu'on souffle pour étendre. On inspire pour ramener. Et on va pouvoir souffler pour tendre à nouveau et décoller complètement du sol. On inspire pour redescendre le genou, la main. Et on change de côté. On souffle, on monte. On cherche à étirer volontairement le bras, la jambe. Et on inspire pour ramener la main, le genou.
On souffle longtemps et on inspire pour redescendre. N'oubliez pas de garder votre centrage. On garde le rythme, on souffle, on tend, on inspire, on ramène la main au sol, le genou au sol. Donc repensez à votre centrage, vous gardez le périnée bien engagé, le releveur de l'anus, donc c'est les muscles qui sont les plus endurants au niveau du plancher pelvien. Et on cherche ensuite à bien creuser le ventre, on emmène le nombril vers la colonne vertébrale. On garde les deux hanches parallèles au sol, les épaules basses par rapport aux oreilles, on inspire dans les côtes, on souffle avec la bouche en faisant de la buée sur une vitre. Et puis vous pouvez relâcher les fessiers vers les talons, on allonge les bras, on étire la colonne, vous pouvez poser le front au sol et on revient en position. Et on va recommencer. Dos rond, dos creux, le neutre. Et après, cette fois-ci, on va rester avec le même bras et la même jambe. Et sur le souffle, on va tendre. On inspire pour ramener et on en fait encore 9 sur le même bras, la même jambe. On souffle, on monte. On inspire pour redescendre. On souffle pour monter et on inspire pour redescendre. Soufflez pour monter, inspirez pour redescendre. Vous cherchez à étirer volontairement le bras, la jambe et vous pensez toujours à votre centrage. On garde le nombril aspiré vers la colonne vertébrale, le périnée bien engagé, comme si on retenait un filet d'air, une envie pressante d'aller à la selle, une envie d'uriner. Et on a le ventre bien rentré dans une gaine. Un pantalon de taille trop petit. On continue de bien expirer, on insiste avec le souffle et on change cette fois-ci de jambes et de bras. Toujours souffler pour monter et inspirer pour redescendre. Toujours dans le contrôle, la précision, la fluidité, la concentration. On souffle, on monte, on inspire pour descendre. Souffler, inspirer. Gardez toujours l'envie d'étirer le bras, la jambe, la colonne en neutre, le centrage bien engagé, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On garde la concentration, la fluidité et on relâche. Dos creux, dos rond, on mobilise la colonne. On souffle pour monter et on inspire pour redescendre et on change de bras et de jambes. On va alterner droite et gauche. Allez, on en fait quelques mouvements. On souffle, on monte, on inspire, on descend, on souffle pour monter, on inspire pour redescendre. On souffle, on tend le bras, la jambe, on inspire, fluide. On souffle, on fait de la buée sur une vitre, on inspire dans les côtes. On souffle, on creuse le ventre, on inspire, on ramène. On souffle, on engage le périnée, on inspire. On souffle et on inspire. Continuez, gardez le mouvement et on relâche. Fessiers vers les talons, on tend les bras, on étire et on repasse en quadrupédie. Changement d'exercice. On va passer en appui sur le coude avec les doigts sur le bord du tapis, le coude en dessous de l'épaule. Vous pouvez placer un genou au bord du tapis, les genoux bien fléchis, les cuisses l'une sur l'autre, les tibias l'un sur l'autre. Et on va chercher à souffler pour décoller le bassin du sol et on viendra tendre un bras en même temps. Vous pouvez chercher le neutre dans la colonne, ni trop creux, ni trop rond le dos. Courbure naturelle respectée. On engage le périnée, le transverse, les épaules basses
les omoplates vers les poches arrière du pantalon. On va souffler pour tendre le bras, décoller le bassin et on peut tendre une jambe en même temps. On cherche à étirer, on inspire, on redescend le bassin qui vient effleurer le sol. On souffle pour monter, on étire le bras, la jambe et on inspire pour redescendre. On souffle, on tend le bras, la jambe, on inspire, on redescend. Soufflez, montez, étirez, inspirez, repliez. Vous soufflez pour tendre le bras et la jambe et vous inspirez pour redescendre. Soufflez, montez et inspirez pour redescendre. On souffle, on tend le bras, la jambe et on inspire, on redescend. On souffle, on monte, on inspire, on descend. Soufflez, montez, inspirez pour redescendre. On souffle, on monte, on inspire pour redescendre. Soufflez pour monter. Et là, on essaie de tenir plusieurs expirations en gardant une bonne posture. On pense à rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. On étire, on allonge le bras, la jambe. On inspire, on souffle. On garde le nombril bien rentré vers la colonne vertébrale. On cherche à allonger le bras, la jambe et relâcher. On enchaîne avec l'autre côté. Vous avez en tête tous les points importants. On va replacer le coude, les doigts sur le bord du tapis, le genou au bord du tapis. Les jambes sont bien fléchies, les cuisses l'une sur l'autre, le tibia l'un sur l'autre. Et faites attention au coude bien en dessous de l'épaule. On fait travailler la chaîne latérale, le dos neutre, la colonne, le bassin, ni trop creux, ni trop arrondi. Le périnée bien engagé, on rentre le ventre en creusant, on souffle. On inspire dans les côtes, les épaules basses par rapport aux oreilles, la tête dans le prolongement de la colonne, les omoplates vers les poches arrière du pantalon. On souffle, on monte, on tend le bras, la jambe aussi si vous pouvez. Et on inspire pour redescendre le bassin en effleurant le sol. On souffle, on tend le bras et la jambe. On inspire pour redescendre. Voilà. On souffle, on monte et on inspire pour redescendre. On souffle, on tend le bras, on tend la jambe et on inspire pour redescendre. On souffle, on monte et on inspire pour redescendre. Toujours la même respiration. Gardez votre centrage si vous avez relâché le périnée, le transverse. On inspire pour descendre. On souffle pour monter. On tend le bras, la jambe, on étire volontairement et on inspire pour redescendre. On souffle, on tend le bras, la jambe. On inspire, on replie. On souffle, on tend et on inspire pour redescendre. On souffle. On tend le bras, la jambe et on inspire pour redescendre. Pas tout de suite. On reste bien tendu. Le bras, la jambe, on reste en haut, bien gainé. Le nombril aspiré vers la colonne. Le dos neutre, le centrage. Les muscles du plancher pelvien. On relance la contraction, les releveurs de l'anus. Cette fermeture éclair du rectum jusqu'au pubis. On creuse le ventre en soufflant et on relâche. Vous avez bien travaillé, vous êtes fiers de vous, mais c'est pas fini. Il nous reste plusieurs exercices. Donc continuez de renforcer et de tonifier toute cette musculature qui ne demande qu'à voir les beaux jours. Alors, installez-vous bien, les pieds au sol, la tête au sol, cherchez le neutre dans la colonne vertébrale. Regardez si votre transverse est bien engagé. Vous allez commencer par le périnée, les organes aspirés vers l'intérieur et on vérifie en montant la jambe.
pouvez garder un doigt en dessous du nombril pour vérifier que le transverse est bien engagé, que vous n'êtes pas en train de gonfler le ventre. Vous avez maintenant les deux jambes en chaise renversée, c'est-à-dire les tibias parallèles au sol, pointe de pied tendue. Et donc sur le souffle, on va venir tendre une jambe. Et sur l'inspiration, on la ramène. On souffle pour tendre la jambe en gardant le transverse engagé. Et on inspire pour ramener le genou à côté de l'autre. C'est le single leg stretch. Soufflez, tendez, inspirez pour revenir. On souffle longtemps et on inspire pour ramener. Soufflez, tendez, inspirez pour ramener. On change pas de jambe pour l'instant, on reste sur la même jambe. Vous soufflez pour tendre et vous inspirez pour ramener. On souffle pour tendre la jambe et on inspire pour ramener la jambe. Toujours exagérer la respiration, le souffle, comme si vous faisiez de la buée sur une vitre avec votre bouche. Voilà. Continuez de bien respirer. On souffle pour tendre la jambe et on inspire pour ramener le genou. Et on change de jambe. Inspirez, soufflez pour tendre la jambe et inspirez pour ramener le genou à côté de l'autre. On souffle, on tend la jambe et on inspire pour ramener le genou. On souffle, on tend la jambe, on inspire pour ramener. Soufflez, tendez, inspirez pour ramener. On souffle, on tend la jambe et on inspire pour ramener. Essayez de garder toujours le nombril bien rentré, relancez le centrage, la contraction, le transverse, le périnée en premier, le transverse en deuxième. Et si besoin, vous pouvez plaquer le bas du dos au sol si ça tire un peu trop. Voilà, ramenez les deux genoux dans vos mains et vous pouvez faire des petits ronds au sol en massant le bas du dos pour masser la région lombaire. C'est pour relâcher les tensions. On peut ramener un genou vers la poitrine en gardant une jambe tendue au sol et inverser un genou vers la poitrine, une jambe tendue au sol. Exercice suivant, le swan dive. Pour mobiliser le haut de votre colonne vertébrale, vous allez pouvoir ancrer le pubis dans le sol, les jambes tendues, pointe de pied vers l'intérieur, les bras tendus le long du corps. Vous pouvez poser le front au sol et souffler pour creuser le ventre, laissez passer une petite coccyelle sous le nombril. Vous cherchez dos rond, dos creux, le colonne en neutre. Et puis vous lancez la contraction du plancher pelvien. Et puis vous rentrez le ventre, engagez les muscles profonds de l'abdomen, les épaules basses par rapport aux oreilles, omoplate vers les poches arrière du pantalon, la nuque, le prolongement de la colonne vertébrale. Voilà, pensez à vos jambes bien tendues, les bras bien tendus, les pointes de pied vers l'intérieur. Le nombril toujours bien inspiré vers la colonne vertébrale. Donc, sur le souffle, on décolle les épaules, la poitrine. Et on inspire ensuite pour redescendre en contrôlant, toujours fluide, concentré, précis. On souffle, on monte, on décolle. Et on inspire pour redescendre. L'important n'est pas l'amplitude mais la maîtrise du mouvement qui ne doit pas être douloureux. Si vous avez la moindre douleur, vous arrêtez. Ça doit être plutôt des sensations de travail musculaire. On souffle, on monte et on inspire pour redescendre. On souffle, on monte, on décolle et on inspire pour redescendre. Toujours le regard vers le sol. Gardez cette fluidité dans votre mouvement. Soufflez pour monter et vous inspirez pour redescendre. Gardez la concentration, la précision, le nombril bien rentré vers la colonne vertébrale, les muscles du plancher pelvien bien engagés.
tout est dans la maîtrise, la fluidité, la précision. On tient en haut en soufflant, on tient quelques expirations dans une belle posture, on reste en haut toujours, on maintient. Et maintenant vous pouvez relâcher. On enchaîne avec l'exercice suivant, des mini-pompes ou des vraies pompes, push-up. Donc toujours un dos en colonne neutre. On va inspirer pour descendre vers le sol et on souffle pour repousser le sol. Vous pouvez avancer les mains, reculer les genoux. Voilà, si vous êtes à l'aise et que vous voulez intensifier, les mains sous les épaules, un peu plus large que les épaules. On inspire pour descendre la poitrine au sol et on souffle pour monter. Vous pouvez garder les mains plus larges que le tapis. On inspire pour descendre et on souffle pour remonter. Toujours votre référentiel. Les muscles du plancher pelvien bien engagés pour maintenir une bonne posture. On rentre le ventre et on souffle pour monter. On inspire pour descendre. On souffle avec la bouche. On inspire avec le nez, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Soufflez pour creuser le ventre. Inspirez dans la cage thoracique. Et gardez une bonne fréquence, la concentration, la précision. Et vous pouvez relâcher, vous étirez les fessiers vers les talons, les bras bien tendus. Et on enchaîne avec notre prochain exercice. Profitez-en. Ce sera le roll-up. Donc on va chercher à se grandir avec une colonne en neutre. Toujours, on cherche le neutre de la colonne et donc le neutre du bassin. Et on va arrondir la colonne, creuser. On arrondit. On engage le périnée, le transverse. On souffle, on creuse le ventre. La nuque dans le prolongement de la colonne, les épaules basses. Et on soufflera pour partir en arrière en enroulant la colonne. On garde les pieds au sol. On inspire, on stabilise. Et on souffle pour revenir. On inspire pour se grandir. Ensuite, on souffle, on repart en arrière. On inspire, on stabilise. Et on souffle pour revenir vers l'avant. On inspire, on se grandit. Et on souffle pour repartir en arrière en douceur. On inspire, on stabilise. Et on souffle pour revenir en avant, se grandir. On inspire. On souffle pour redérouler la colonne. On garde les pieds au sol. Et on souffle pour revenir. On inspire. On souffle pour partir en arrière. On inspire, on stabilise. Et on souffle pour remonter. On inspire, on se grandit. Et on souffle pour repartir doucement vers l'arrière. On inspire, on stabilise. On souffle pour revenir. On inspire, on se grandit. Et on souffle pour repartir en arrière. Cette fois-ci, on peut redérouler entièrement la colonne vertèbre après vertèbre. On inspire, on grandit les bras au sol et on va souffler pour remonter. On aura de tricher en prenant l'appui derrière la cuisse avec les deux mains. On inspire pour se grandir et on souffle pour redérouler la colonne au sol. On inspire, on s'étire et on souffle pour remonter aussi fluidement que possible avec la force de la musculature, la chaîne antérieure. On souffle pour repartir, redérouler les vertèbres. On inspire, on se grandit et on souffle pour remonter vers l'avant. On inspire, on se grandit
et on souffle, on redéroule la colonne vertébrale, on inspire, on s'étire et on souffle pour s'enrouler. On engage les muscles des abdominaux, fond superficiel, on inspire, on souffle, on redéroule la colonne vertébrale, on inspire, on se grandit et on souffle pour remonter. On inspire, on se grandit et on souffle pour redescendre. Donc pensez à réengager les muscles du plancher pelvien. Soufflez pour remonter, creusez le ventre. On inspire, on stabilise et on souffle pour redérouler la colonne vertébrale. On inspire et on souffle pour remonter sans à-coups autant que possible. On souffle, on redéroule, on inspire et on souffle pour enrouler. On inspire, on se grandit. On souffle, on déroule. On inspire, on se grandit. On souffle pour remonter. On inspire, on se grandit. Et on relâche. Vous pouvez vous étirer, jambes tendues, pointe de pied vers vous. On tend les bras, la pointe de pied, pointe des doigts. On essaie d'allonger les bras. On souffle. On sent l'étirement derrière les cuisses, dans le dos. On relâche. Et on va repartir pour une deuxième série de gainage. La planche, leg pull prone. Les coudes au sol sous les épaules. Les avant-bras au sol. On souffle pour bien se gainer. On va tenir en colonne neutre, on engage les muscles du plancher pelvien, les releveurs de l'anus, les muscles pour retenir une envie pressante d'abdominaux. On engage, on rentre le ventre et c'est parti pour une minute. Donc bien rentrer vers la colonne et vous pouvez souffler pour tendre une jambe, inspirer pour la reposer, souffler, soulever une jambe et inspirer pour reposer. Voici l'option intensité plus élevée. On souffle pour monter, on inspire pour redescendre. Soufflez, montez, inspirez, redescendez. On souffle pour monter une jambe, on inspire pour redescendre et on essaie de garder un beau gainage. Soufflez, montez, inspirez, descendez. Essayez de garder le nombril bien aspiré vers la colonne. Ne creusez surtout pas trop le dos. Essayez de garder une belle ligne droite, alignement, épaules, bassin, le dos. On souffle, on monte une jambe tendue, on inspire, on redescend et on relâche. Quelques minutes, vous pouvez vous étirer, fessez sur les talons et on revient. On enchaîne avec l'exercice suivant. On revient sur le dos. On va chercher le neutre de la colonne. Ensuite, on va mettre les jambes en chaise renversée. Le poids du pied tendu, le neutre transverse bien engagé, nombril rentré. Et on va faire des scissors. On souffle pour descendre la jambe, on inspire pour la relever. On peut souffler pour emmener la jambe vers le sol. Et inspirer pour remonter la jambe. On garde pour l'instant le même angle au niveau du genou. On souffle pour emmener à toucher le pied au sol. On inspire pour remonter. Et là, vous pouvez avoir les jambes légèrement tendues ou semi-fléchies. Et toujours, on souffle pour descendre. On inspire pour remonter. Et on garde le ventre bien rentré. On souffle pour descendre. On inspire pour remonter. Souffle, descendez. Inspirez pour remonter. Si vous pouvez
plaquer le bas du dos au sol si ça tire un peu trop. Souffler pour descendre et inspirer pour remonter. Là, c'est le travail des abdominaux que l'on recherche. D'où l'importance de creuser le ventre en soufflant, et vous pouvez faire en simultané la descente d'une jambe et la montée de l'autre. Souffler sur un mouvement, inspirer sur l'autre. N'ayez pas peur d'insister avec la bouche, comme si vous faisiez de la buée sur une vitre. Voilà, continuez. On souffle, on inspire, on souffle, et vous relâchez. Reposez les pieds au sol. Vous avez senti le travail des abdominaux. On enchaîne avec la centaine, donc des petits battements avec les bras tendus, bien toniques jusqu'au bout des ongles. 5 petits battements sur l'expiration et 5 petits battements sur l'inspiration. Donc 5 petits battements comme si vous aviez une balle de tennis sous la main ou des petits ressorts. On souffle 5 petits battements et 5 petits battements sur l'inspiration. Ensuite, vous pouvez placer une jambe en chaise renversée ou tendue. Chaise renversée. Et on passe l'autre jambe en chaise renversée. On garde les petits mouvements des bras bien toniques pour renforcer les triceps. Vous pouvez décoller la tête, les épaules, placer le regard en direction du plafond et continuer de bien oxygéner. On souffle sur 5 petits battements. On peut tendre une jambe, la deuxième, et on garde le souffle. On expire 5 petits battements et 5 petits battements sur l'inspiration. 5 petits battements sur le souffle, 5 petits battements sur l'inspiration. Et on garde un bon gainage, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale, on a gardé le périnée bien engagé, comme si on voulait retenir une envie pressante d'aller à la selle, une envie pressante d'aller uriner. On ferme les sphincters, on aspire le nombril comme si on était rentré dans un pantalon de taille trop petit. On continue de bien expirer avec la bouche, on inspire par le nez et on garde les jambes et on peut reposer. On s'étire, on inspire pour tendre les bras derrière la tête, tendre les jambes au sol et on souffle pour relâcher. Inspirez pour étirer les bras derrière la tête, étirer les jambes et on souffle pour relâcher. Et on peut remonter en roll-up, on enroule, on remonte, tout dans le contrôle, la précision, la fluidité, et on repasse avec les pieds collés, les gros orteils se touchent, pour avoir un point de repère et voir si le bassin bouge dans le mouvement. On essaye de se grandir, le bassin en neutre, la colonne, on cherche creuser, arrondir, on cherche le neutre de la colonne, le bassin neutre, et on stabilise, on engage le périnée, le transverse, on place les index sous le menton, les pouces au niveau du sternum, et on viendra souffler pour tourner sur le côté. Et on inspire pour revenir au milieu. On souffle, on emmène le regard, les épaules, les bras. Et on inspire pour revenir au milieu, toujours la tête au-dessus de la colonne dans l'axe. On inspire pour revenir au milieu. On souffle pour partir sur le côté. On inspire pour revenir au milieu. Souffler pour tourner. Inspirer pour revenir au milieu. Souffler, tourner. Inspirer, revenir. Soufflez, tournez, inspirez, revenez. On souffle avec la bouche et on inspire avec le nez. On réengage le transverse, le gainage, le périnée, le centrage.
On souffle, on part sur le côté, en inspirant, revenez au milieu. Soufflez, tournez, inspirez, revenez. Toujours chercher à se grandir, comme si on tirait avec une file au-dessus de votre tête. Et vous relâchez. Vous pouvez vous étirer avec les jambes tendues, pointe des pieds vers vous. On tend les bras, les bouts des doigts vers les pieds. On souffle, on avance et on relâche. Il nous reste un petit étirement, le bassin au-dessus, les genoux au-dessus du bassin, les bras étendus sur les côtés. On emmène les genoux vers le sol, on souffle et on peut inspirer, on souffle, on emmène le regard vers la main opposée au genou, on inspire. Et sur le souffle, on ramène les genoux au-dessus du bassin, on inspire, on souffle pour ramener de l'autre côté les genoux vers le sol. On inspire, on souffle, on amène le regard vers la main opposée au genou. On inspire et on souffle pour décoller les genoux du sol et les ramener au-dessus du bassin. Et on relâche, on repose les pieds. On s'étire à nouveau, les bras tendus derrière la tête, les jambes tendues au sol. En inspirant et on souffle, on relâche. Et voilà pour aujourd'hui. Merci les sportives et les sportifs. Vous avez été exceptionnels comme d'habitude. Can we stay in the moment? Don't look in the mirror, look into my eyes. When you see your reflection, you'll see what I like. You look good in the morning, and you don't even know it. I knew that.